από τη σελίδα 199, σελίδα 199, είναι από το Δευτερονόμιο, κάπα σίγμα τάφ κεφάλαιο, 26 κεφάλαιο και 16 εδάφια. Nous allons lire de Deutéronome, chapitre 26 et verset 16. Donc en Deutéronome, Ancien Testament, chapitre 26 et verset 16. En ce jour, le Seigneur votre Dieu vous ordonne de mettre en pratique ses commandements et ses règles. Vous veillerez à vous y conformer de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous avez obtenu aujourd'hui une promesse du Seigneur. Il sera votre Dieu si vous faites ce qu'il désire, si vous lui obéissez en tenant compte de ses lois, de ses commandements et de ses règles. De son côté, il a obtenu de vous cette promesse. Vous serez son peuple, ceux qui l'appellent son bien le plus précieux, et vous obéirez à tous ses commandements. Oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées, en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple qui l'appartient en propre, comme il a déclaré. Chapitre 28 maintenant, du même Deutéronome, verset 1. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'il arrive par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils seront remplis de crainte à votre égard. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent, au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur fera de vous la première des nations, et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante, et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets, vous rendre un culte à d'autres dieux. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera des malheurs que voici. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas.
Il maudira toutes les circonstances de votre existence. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. C'est une parole divine qui est prophétique, qui est inspirée de Dieu et qui est la vérité pour le peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Quelques heures et quelques jours avant que Dieu n'accomplisse sa promesse qu'il avait dit, 450 ans avant qu'il avait dit à Abraham Dieu va diriger son peuple sur une terre où coule le miel et le lait. Et en 1900 avant Jésus-Christ, Dieu avait parlé à Abraham avant que soit né Isaac. Sache que ta descendance va habiter dans une terre pas qui est la sienne, et une terre qui seront esclaves pendant 400 ans. Et ce peuple auquel mon peuple sera esclave, je vais le juger. Toi, tu iras vers tes pères et tu passeras ta vieillesse sans problème. Donc Dieu avait promis que lorsque il y aura les Ammonites auront arrivé au comble du péché, ce peuple allait revenir de l'Égypte pour conquérir la terre de Canaan. Et le temps est venu que Dieu avait prévu. Et le jour où Dieu va faire un contrat, une alliance avec son peuple. Et 40 ans sont passés que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et il y a 450 ans depuis que Dieu les avait envoyés en exil en Égypte et avait prophétisé qu'ils allaient revenir. Les années sont passées, les années sont énormes, beaucoup, et jusqu'au jour où arrive le jour important. Et dans notre vie, il y a toujours des jours importants. Des jours que Dieu désire quelque chose de notre part. Et il promet beaucoup de choses aussi. Au peuple d'Israël, donc, il a promis, au verset 16, « Aujourd'hui, je vous ordonne d'accomplir ma volonté. » Donc au verset 16 du chapitre 26 dans Deutéronome. « En ce jour, le Seigneur votre Dieu vous ordonne de mettre en pratique ses commandements et ses règles, de garder ses règles et ses commandements, et de les pratiquer de tout votre cœur et de toute votre âme. » Au verset 17, « Vous avez obtenu aujourd'hui une promesse du Seigneur. Il sera votre Dieu si vous faites ce qu'il désire, si vous lui obéissez en tenant compte de ses lois, de ses commandements et de ses règles, et vous devez en tenir compte qu'il est votre Dieu, lui qui va vous guider, diriger, vous emmener à la terre de Canaan, et que vous soyez toujours obéissants à ses règles et à ses lois. » Et au verset 18, « De son côté, il a obtenu de vous cette promesse. Vous serez son peuple, ceux qui l'appellent son bien le plus précieux. Vous serez un peuple choisi, élu, qui est précieux aux yeux de Dieu, qui est son bien. Et ce peuple sera soutenu seulement par le Seigneur, qui sera son Dieu. Et il sera soutenu par Dieu, par sa parole, et il sera soutenu par les promesses de son Dieu.
des promesses vraies, véritables. Et il finit au verset 19 du chapitre 26. Oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple qui lui appartient en propre, comme il a déclaré. Et ça, c'est la parole prophétique d'Isaïe, le prophète, qui dit en les derniers jours, les derniers temps, la montagne du Seigneur s'élèvera au-dessus de toutes les autres. Et Dieu a dit, je vais vous élever au-dessus de tous les peuples, vous serez ma fierté, vous porterez mon nom et ma gloire se révélera par vous. Si vous restez fidèles à vos promesses que vous m'avez faites, vous serez un peuple sanctifié, saint, pur et consacré à Dieu. Et puisqu'il a fait cette alliance avec son peuple, après, il vient et il lui explique en détail le contenu de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Si, avec attention, vous obéissez fidèlement à votre Seigneur, et si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, et l'important dans cela, l'indispensable dans cela, c'est de rechercher la voix du Seigneur, d'écouter la voix du Seigneur avec insistance et avec comme volonté d'accomplir sa volonté, ses commandements, et non simplement de les écouter. Et toutes les bénédictions du Seigneur viennent alors. C'est alors que viennent toutes les bénédictions dans ta vie, dans tes sorties, dans tes entrées, dans tes jours que tu vis, dans ton panier, et je serai avec toi. Si avec attention et avec grand soin, si tu entends la voix du Seigneur et tu obéis à sa parole, et ta volonté est que tu sois quelqu'un qui met en pratique les commandements du Seigneur. Si, par contre, tu n'obéis pas, tu entends la parole du Seigneur, tu lis sa parole, mais tu n'obéis pas au Seigneur, alors la malédiction qui sont indiquées dans la parole divine viendront sur nous. Dieu est amour, alléluia. Dieu est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, mais il est aussi un feu qui dévore. Et on ne peut pas jouer avec Dieu, être avec Dieu pas sincère. Si, par exemple, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et par contre, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, toutes les bénédictions viendront sur eux. Et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, alors les malédictions viendront sur eux. Tout le monde a entendu la parole de Dieu. Tout le monde connaît. Avec attention, tout le monde a fait une alliance avec Dieu. Tout le monde a cru aux paroles de Dieu. Mais parmi eux, à la suite, se sont retrouvés des personnes qui ont désiré autre chose, des idolâtres, des gens qui ont été attirés par le charnel, beaucoup qui ont refusé ces paroles de Dieu. Et la séparation est nécessaire. Une séparation qui est préparée, prophétisée et qui est écrite dans la parole de Dieu. Les promesses existent dès le début déjà, et avec serment. Dieu a juré par serment, et il n'y a rien de plus grand que jurer par serment de la part de Dieu. Il a donné donc une certitude
aux hommes, il a donné une certitude aux hommes par ce serment et sa promesse que ceux qui espèrent en Dieu, qu'ils sachent non seulement Dieu et son œuvre, mais surtout le présent et le futur. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, les bénédictions seront sur eux. Et ceux qui n'obéissent pas aux paroles divines, la malédiction sera sur eux. Il y a une grande séparation certaine et claire dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi une séparation qui est bien définie. Et Dieu ne fait pas de distinction. Il n'est pas quelqu'un qui a... il ne fait pas de distinction de personne. Aujourd'hui, le message, c'est la séparation du choix des hommes. Quel chemin vas-tu choisir pour marcher, pour avancer? Et avec quelle attention et avec quel désir et enfin avec quelle sincérité tu feras ton choix. Et nous savons que mentir aux hommes, ça nous le pouvons. Mais notre vie ne dépend pas des hommes. Mais Dieu, nous ne pouvons pas le mentir et notre vie dépend de Dieu. Une grande séparation. Venez, vous bénis de mon Père, dit Jésus, héritez cette terre qui est pour vous, qui a été préparée avant la fondation du monde par mon Père. Sors, serviteur bienheureux, tu as été fidèle en peu de choses et tu seras établi dans beaucoup de choses. Et aux autres, allez loin de moi, vous maudits de mon Père. Vous avez été préparés pour le diable et ses anges. Deux différentes directions et où dans l'Église, chers frères et sœurs, deux seront dans un lit, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Alléluia. Et nous le disons si facilement, mais pourtant, il est bon d'y penser plus à cela aujourd'hui. La séparation de la bénédiction. Deux seront sur le champ en train de travailler. L'un sera laissé et l'autre enlevé au ciel. Deux femmes seront là en train de moudre du grain. L'une sera laissée et l'autre enlevée au ciel. Une séparation. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit Jésus, mais une épée, une séparation. Séparer le père avec les enfants, avec la belle-mère de sa fille, du frère de son frère. Une séparation de la bénédiction et de la malédiction. Dieu ne veut pas faire bien sûr cela. Ses promesses sont toujours vers la bénédiction, mais au cas où. Mais il ne peut pas renier non plus sa parole. C'est pour cela que dans sa parole, il nous révèle, par sa parole, il nous révèle son œuvre, ses désirs et ses volontés. Pourquoi? Lui, il est béni plus et il est très... tout ce qu'il a est en abondance et l'autre pas. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'Évangile, « Béni est le Seigneur de notre Père, celui qui bénit et qui nous bénit dans le spirituel, qui nous bénit dans le ciel. » Pourquoi? Pourquoi cela? Cette différence? Nous savons que Dieu ne fait pas de distinction de personne,
mais il ne peut pas se renier, il ne peut pas renier sa parole qui est fidèle. Et c'est pour cela, il nous appelle. Il nous appelle dans son amour, dans sa bonté, mais en même temps, il nous appelle dans sa justice. Il est juste. Il est juste. Sa justice est totale et parfaite. Alléluia. Il est bon que cette justice, nous ne devons pas la considérer seulement le jour de l'enlèvement de l'Église, mais nous devons la prendre en compte aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour propice. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui que sont entendus les pas du Seigneur. Aujourd'hui que Dieu nous parle par son Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui que nous lisons la parole divine. Aujourd'hui que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, c'est le temps agréable aux yeux de Dieu. Aujourd'hui est un temps propice, est un temps de faisabilité. Nous sommes où nous devons nous situer par rapport à Dieu, par rapport à la vérité. Est-ce que nous sommes ceux à qui nous plaisons à Dieu? Nous faisons partie de ceux qui sont agréables à Dieu et qui pratiquent la volonté de Dieu? Et ne regardons pas l'un à l'autre. Ne faisons pas de comparaison avec l'un et l'autre. Si moi je fais plus ou l'autre fait moins, pour être agréable à Dieu, mais nous devons regarder chacun personnellement, regarder à l'intérieur de nous-mêmes, chacun regarder soi-même. Est-ce que Dieu est content, est satisfait de ma vie? Et je répète, chers frères et sœurs, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je satisfais à Jésus-Christ après tout ce qu'il a accompli pour moi? Est-ce que je dois de nouveau regarder mes pas, mon parcours, mes pensées, ma vie, mes opinions? Est-ce que je dois de nouveau me remettre en question pour avoir plus de bénédictions? Je dois demander à Dieu avec vérité et sincérité le royaume de Dieu d'abord, sachant que tout le reste, Dieu va nous le donner. Alléluia. Dieu, tout le reste, il va nous le donner, parce qu'il est vrai, il est sincère. Alléluia. Oui, pensons, imaginons et prions à la suite. Et surtout aujourd'hui, où nous allons nous tenir devant le Seigneur, devant la table du Seigneur, devant ce qu'il a préparé pour nous, et demander le nom du Seigneur, et qu'il nous parle, et qu'il nous révèle ce qu'il veut que nous changions, parce qu'il faut que nous nous corrigions. L'un ceci, l'autre cela, chacun doit être corrigé. Nous devons corriger notre personne, nous devons mettre en ordre notre famille, nous devons mettre en ordre nos paroles, nos œuvres, nous conformer à la volonté de Dieu. Nos pensées doivent être conformes à la volonté de Dieu. Et selon que le jour où nous allons arriver à la terre promise, nous devons vivre dans un entourage divin qui plaît à Dieu. Nous devons vivre dans l'église où Dieu nous a rassemblés et en étant agréables à Dieu. Alléluia. Nous voulons, nous désirons, nous voulons que ce jour, lorsque nous serons au ciel, arriver avec abondance, pas par le feu
ou par un petit salaire. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu avec abondance. Et c'est la dernière occasion qui s'offre à nous. Il n'y aura pas d'autre occasion. Et l'occasion, ce n'est pas que moi je vais faire le bien, que j'aille moi quelque part tout seul, mais en allant dans ma chambre, en priant, en me mettant à genoux, en demandant à Dieu, et avec insistance, demander à Dieu et obéir à Dieu. Amen.